Monsieur le maire. Bonjour aussi, monsieur le maire Matar. Vraiment pour tout ce que vous avez fait pour la commune de Hann Bel-Air. Voilà, où j'ai été acteur pendant des années. Et donc, je suis Samon Balo, animateur culturel et membre de la direction artistique du Carnaval de Dakar cette année. Donc, j'intègre l'équipe d'organisation cette année. Et pour la collaboration avec le TIADA, donc, le TIADA c'est une structure qui est spécialisée dans le théâtre populaire, donc le collectif des associations artistiques pour le développement de la dramatique au Sénégal. Et c'est une fédération de 87 organisations établies sur 11 régions avec plus de 1200 comédiens. Et donc la spécialité c'est de faire des carnavals dans les villages les plus reculés du Sénégal. Et cette année c'est vraiment un honneur pour le TIADA de rejoindre le carnaval de Dakar, parce qu'en réalité c'est la même vision et nous avons décidé de déployer tout le dispositif du TIADA national à Yoff, donc en faisant venir tous les groupes du TIADA qui sont dans les zones côtières. Et donc ce partenariat là aussi, nous sommes heureux vraiment de pouvoir être au cœur de cet événement là et de faire grandir le carnaval de Dakar. Et avec le TIADA, donc c'est-à-dire qu'on va faire venir Mbour, on va faire venir Guender, avec toute l'histoire et la symbolique qu'il y a, on va faire venir Pout, on va faire venir Mbaké, donc on va faire venir beaucoup de zones pour qu'il y ait un brassage autonome. Au niveau de la programmation, je pense que cette année aussi, c'est vrai que ça sera une édition assez spéciale, parce que le carnaval, déjà, il y a la place Mamadou Diop qui va accueillir le village du carnaval et qui est une place assez importante dans la ville de Dakar. Et sur ce village-là, nous allons avoir au niveau artistique une programmation qui, comme Fatou l'a dit, sépare du fondamental au contemporain. Et c'est pourquoi sur cette place-là, nous allons avoir les arts vivants, les arts visuels. Nous allons avoir aussi beaucoup de cinéma cette année, parce que nous voulons être au-delà de l'aspect Dakar, capitale culturelle, mais aussi sur la sensibilisation contre la migration irrégulière. Et ça, c'est de l'actualité. Du coup, les deux plateaux concerts du vendredi et du samedi seront là. Donc le premier, le vendredi, nous aurons une programmation qui sera en plateau culture urbaine. Parce que en tant que partenaire de la ville de Dakar, et je pense que le premier soutien des cultures urbaines au Sénégal, et il est important aussi de valoriser tous ces artistes-là qui sont dans les cultures urbaines, non seulement de Yoff, mais au niveau de Dakar. Et donc, pour ce plateau-là, nous aurons la participation vraiment de l'ensemble des artistes de la commune de Yoff. Donc ça aussi, c'est un engagement que le Carnaval de Dakar a pris avec l'ensemble des équipes de la mairie, c'est de permettre au maximum à tous les artistes de Yoff de pouvoir participer à l'ensemble des activités. Et donc, pour le plateau culture urbaine, vraiment, c'est à 80%, ce sont les artistes de Yoff qui vont être sur ce plateau-là, plus les artistes qui vont venir aussi au niveau de la ville et des partenaires. Le deuxième plateau, ça sera un plateau encore avec à 50%, c'est-à-dire toute la première partie et jusqu'à à 23h, on aura un plateau animé par un orchestre vraiment qui est composé de l'ensemble des musiciens de Yoff. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que la participation de Yoff l'année dernière, c'était aussi la fusion qu'il y a eu entre les différents acteurs pour monter un spectacle. Parce que ça aussi, c'est l'idéologie vraiment du carnaval, c'est de permettre aux acteurs de pouvoir être dans les arts fédérateurs. Et donc, c'est très important. Et donc, les artistes de Yoff vont faire cette prestation-là et ils se préparent pour. Ensuite, au-delà de ça, nous aurons toute l'animation du village sur les 3 jours et avec des spectacles de théâtre, de l'animation pour les enfants. Ça aussi, c'est intégré, c'est de faire venir les établissements scolaires de Yoff pour permettre aux enfants de pouvoir aussi bénéficier de l'ensemble des animations, que ce soit autour du livre, que ce soit autour du conte, etc. Et donc, vous avez déjà un peu une image, la place Mamadou Diop va être très festive durant ces 3 jours-là, mais aussi la ville de Dakar qui va accueillir la table ronde et la plage de Yoff qui va accueillir le Grand Aïn, le Daourabine et la démonstration
démonstration vraiment de pirogue. Donc l'esprit aussi des pirogues cette année, c'est vraiment une démonstration. Pourquoi une démonstration? On a l'habitude de voir des courses de pirogues. Mais pour rester dans l'esprit du carnaval et dans l'esprit vraiment du tank, de la fusion en réalité originelle qu'il y a entre Yoff, Ngor, Wakam et tout ça, c'est de réunir l'ensemble des acteurs pour qu'on parte vers une démonstration. Et donc ils vont être ensemble sur une démonstration pour partager un peu ce patrimoine-là voilà, qu'ils ont en commun. Et ça sera très intéressant à ce niveau-là. Maintenant, pour terminer, c'est le volet accompagnement des acteurs culturels de Yoff que le carnaval a décidé de faire venir cette année. C'est de permettre à l'ensemble des services du ministère de la Culture de déployer un dispositif d'accompagnement au niveau local pour les acteurs culturels de Yoff. Je pense que ça sera aussi une innovation cette année parce que ça a été une demande des services techniques de la commune de Yoff. Et donc nous allons faire venir cette année la société qui gère les droits d'auteur et les droits nationaux pour vraiment enrôler les artistes qui sont à Yoff pour qu'ils puissent après avoir au moins des cartes voilà, de droits d'auteur, de droits voisins. Ça c'est quelque chose qui sera fait. Nous allons faire venir la direction de la cinématographie et le fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle pour que les artistes de Yoff puissent au moins savoir comment postuler pour avoir des fonds s'ils veulent faire des films, etc. Et donc faire venir la direction du livre et de la lecture pour ceux qui ont des projets communautaires, qui veulent monter des bibliothèques dans leur quartier, etc. Comment ils peuvent avoir ces appuis-là. Et donc, enfin, la direction des arts qui sera là. Et la direction des arts va venir avec le dispositif FDCU, le Fonds des cultures urbaines, pour un peu expliquer aux acteurs. Et donc, ça sera un volet structuration et accompagnement des acteurs culturels de Yoff. Et ça c'est vraiment aussi une valeur ajoutée que le carnaval a décidé vraiment de mettre en avant cette année. Et ça entre en droite ligne avec cette collaboration-là qui est de dire qu'un événement qui vient dans une communauté doit aussi pérenniser les activités au niveau local au-delà de la promotion. Pour terminer, il faut parler de la couverture médiatique. C'est que le carnaval bénéficie d'une couverture extraordinaire. Parce que nous avons beaucoup de médias, déjà TV5 Monde qui est partenaire du carnaval, va couvrir l'événement. Et en plus de cela, beaucoup de médias étrangers et des médias nationaux. Du coup, l'ensemble des artistes seront vraiment sur l'effet des projecteurs. Et c'est pourquoi nous avons décidé de partir sur cet accompagnement-là et de pouvoir aussi mettre en place un dispositif qui va permettre à la commune de Yoff, après le carnaval, de pouvoir avoir un tissu culturel et artistique assez solide et outillé qui pourra maintenant lancer la promotion des arts et cultures au niveau local et international. Du coup, pour la programmation, c'est la parade des communautés. Voilà, la parade des communautés, comme Fatou, la directrice l'a appelé tout à l'heure, on va avoir plusieurs communautés qui seront là. Et l'idée aussi, c'est de faire venir des communautés africaines et européennes qui sont établies à Dakar, comme la communauté comorienne, la communauté gabonaise, etc. Il y a beaucoup de communautés à Dakar. Et donc, c'est de faire venir ces communautés-là, en plus des partenaires traditionnels Gandia et Kolda, et voilà, et Cap-Vert qui seront là. Et donc, une grande parade des communautés autour vraiment des identités de chaque communauté, mais aussi de ce lien-là de la culture qui crée l'universel, qui fait que nous sommes humains, qui ouvre cette humanité-là vers vraiment des horizons meilleurs. Et donc, globalement, quand on fait le tour de la programmation, nous sommes sur les arts de la scène, le cinéma et les arts visuels, voilà, sur une centaine d'artistes voilà, que nous allons programmer sur 72 heures. C'est vrai que c'est un défi énorme en termes de programmation, mais nous pensons qu'avec déjà l'appui des commissions de la mairie de Yoff, ça commence déjà à être un peu facile parce que nous avons pu identifier les acteurs et faire la cartographie de l'ensemble des activités pour pouvoir maintenant dérouler ce programme-là. Donc maintenant, on appelle, je pense, c'est aussi à l'ensemble des organisations. Je pense que la mairie de Yoff a fait vraiment plus que la moitié du chemin. La ville de Dakar a fait plus que la moitié du chemin. Il reste maintenant à tous les habitants de Dakar de venir vraiment s'approprier leur carnaval, parce que c'est le carnaval de Dakar. Et donc, comme la mairie de Yoff, la ville de Dakar met en place un dispositif, mais après,
c'est un dispositif qui appartient aux communautés. Et donc, la place Mamadou Diop doit être animée, la plage doit être animée, les plateaux, Inch'Allah, seront pleins. Et nous voulons aussi donner cette image-là de Dakar, qui est une image parfaite et magnifique, qui doit faire venir les gens de partout. Donc, à la fin, nous sommes en train aussi de faire venir une exposition avec le Fonds des archives du Sénégal, parce que Yoff, c'est aussi la commune de Ousmane Sembène et Ousmane Sembène. Donc le carnaval a décidé de faire venir l'exposition sur Ousmane Sembène pour que les habitants de Yoff puissent redécouvrir encore leur fils, qui est voilà, le père du cinéma africain. Merci beaucoup.